Alors in extremis, j'emmène mon lecteur en Savoie dans une toute petite station qui s'appelle Val-Fréjus, qui est spécialisée dans les sports extrêmes, notamment le speed riding, là où est née cette discipline. J'y suis moi-même allée, j'ai pratiqué aussi, et je mets en scène, en fait, je veux faire entrer mon lecteur dans la tête d'un tueur psychopathe, particulièrement retors, mais non dénué d'une certaine poésie et qui met en scène ses victimes dont il coupe la tête, mais qu'on retrouve magnifiquement préparées comme pour rentrer sur scène. Et je mets en valeur Axel, qui est une journaliste au Dauphiné Libéré à Grenoble, et qui suit l'enquête, puisqu'il y a plusieurs dépouilles qui ont été retrouvées, spécialement des sportifs de haut niveau. Et donc Axel va monter à Val-Fréjus parce que tous les indices lui disent qu'il faut monter en altitude. Et derrière les sourires, donc elle va infiltrer cette petite communauté des sportifs de l'extrême. Et derrière les sourires, derrière la bonhomie et puis la bonne ambiance, elle sait que le tueur se trouve à côté ou derrière elle. Voilà, donc c'est le prix de la vérité. Elle va se mettre en danger jusqu'à débusquer et évidemment se confronter au tueur. Voilà, donc il y a une ambiance glacée pour un thriller glaçant, voilà, avec des rebondissements et puis dans un univers véritablement ouaté, avec des bourrasques, la neige, la roche, comme un personnage que j'ai traité vraiment comme un personnage qui sert à un récit brutal. Voilà. Alors en fait, je suis allée à Val-Fréjus, c'était il y a 2 ans. J'ai découvert cette petite station et j'ai moi-même pratiqué et donc j'ai connu ces sportifs de l'extrême. J'ai fait aussi beaucoup d'interviews auprès de personnes qui vendent leurs défis et leur adrénaline auprès de grands sponsors, donc ils se mettent en danger pour gagner de l'argent. Et c'était pour moi, voilà, comme j'aime bien passer à l'envers du décor, je me suis dit que dans cette petite communauté, très sympa encore une fois, voilà, je suis redescendue dans la vallée, je me suis dit, je tiens un truc parce que voilà, il pourrait bien y avoir quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus machiavélique qu'en façade. Prochaine actualité, février 2026, avec un titre provisoire qui sera 14 minutes 2 secondes. Voilà, on part dans le sud de la France. Une famille qui prend le petit déjeuner, 3 enfants, un couple de parents, tout le monde se prépare à aller à l'école et au bureau et ils se font attaquer à la chevrotine. Voilà. Comment vont-ils s'en sortir? Merci beaucoup. Merci à vous.